Shalom, shalom. Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements. Le brisement des liens ancestraux. La destruction de la racine non profitable. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps de Dieu est arrivé pour toi, pour que tu te détaches, tu sois déconnecté des pouvoirs de famille, des alliances démoniaques, des hôtels démoniaques, des pouvoirs de famille, et que, bien-aimé, de zéro, que tu sois héros demain, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis Amen bien. Oh Éternel, il est écrit en Matthieu 18, verset 18, Éternel, les liens ancestraux, les pouvoirs de l'idolâtrie sur ma vie, sur mon cou, brisez, 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 au nom de, par le sang de, on s'assoit. Bien-aimés, nous continuons l'idolâtrie, le thème. Aujourd'hui, les idoles des temps modernes. Les idoles des temps modernes. Les idoles des temps modernes sont les désirs, les passions, les pensées malsaines, les pratiques auxquelles le cœur de l'homme est tellement rattaché que l'homme oublie que Jésus-Christ est Seigneur et l'on va vers des cas d'idolâtrie. Ces choses poussent l'homme à négliger et à rejeter Dieu, son Créateur. Ézéchiel 14, le verset 1 à 3. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Point d'interrogation. Et je dirais punto d'interrogation. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Nos cœurs sont portés sur les idoles des temps modernes. Dieu se laissera-t-il consulter? Tes regards sont sur le Seigneur et ton cœur est ailleurs. Alors qu'il nous a dit, je me tiens à la porte du feu. Celui qui entend, non. Et quand tu entends, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ouvrir. Il entre et il soupera d'avec toi et d'avec moi. Alléluia. Mais il faut comprendre que nos cœurs sont portés sur autre chose et les regards sur le Seigneur. Mais Dieu ne va pas se manifester puissamment comme avant. Notre père Abraham, il n'a pas été père de la foi, du regard, mais dans le cœur. Il portait le vrai. Il portait le vrai Dieu dans son cœur. Quand tu as le vrai Jésus-Christ, quand tu as Jésus-Christ dans ton cœur, quand tu as le vrai Dieu dans ton cœur, Dieu aussi, il se manifeste dans ta vie. Il te démontre que puisque ton cœur est connecté à lui, lui aussi, il va te montrer qu'il est le réel et le véritable. Alléluia. Et donc, bien aimé, il y a toute une liste. Et cette liste n'est pas exhaustive. Mais nous allons citer quelques points, quelques éléments. Alléluia. L'idole des passions. L'idole des passions. Marc 7, verset 21 à 23. Marc 7, verset 21 à 23. Lisons la parole du Seigneur. Marc chapitre 7, verset 21, 22 et 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans
Jésus-Christ nous enseigne là. Il nous enseigne que le cœur de l'homme est le théâtre de la manifestation de toutes les mauvaises choses qui souillent la vie d'un être humain, la vie d'un homme, d'une femme. Les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, le regard envieux, porter envie à autrui, la calomnie, wow, l'orgueil, la folie, toutes ces choses viennent du cœur. On ne peut pas être chrétien ou chrétienne et porter envie à autrui, porter envie aux gens du monde parce qu'ils s'en sortent. Tu sais où il a eu son argent? Tu sais quelle partie il a cherché? Vous voulez être célèbre. Mais la célébrité a un prix. Soit par le sang de Jésus, soit par Satan. Mais puisque ton cœur est porté vers autre chose et que Jésus-Christ n'a pas ton cœur, dans ton cœur, tu lui vers Satan. Et Satan réduira ton âge et tu mourras à coup sûr. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis amen bien. Amen. Bien-aimés, les mauvaises pensées qui se réfèrent à l'acceptation et à l'entretien des pensées souillées, impures et lugubres. Les mauvaises pensées. Nous sommes là et on planifie autre chose contre d'autres personnes. Il est là, il est avec toi, des yeux. D'un sourire, je dirais, de qui? Dans la Bible. D'un sourire de Judas, mais avec un cœur de Satan. Encore dans peu de temps, tu verras que celui avec qui tu étais, il n'était pas avec toi. Bien-aimés, soyons prudents. La parole de Dieu nous le dit clairement, d'être prudents comme des serpents. Soyons prudents. Ils peuvent être avec toi dans le ministère, mais ils ne sont pas de cœur avec toi. Mais ils sont de corps avec toi par rapport à des intérêts. Alléluia. Amen. Les pensées ne sont pas pures. Ils cherchent une occasion pour faire sortir les gens de l'église et pour aller créer pour eux. Sois prudent. Bien-aimés, les mauvaises pensées. Vous êtes ensemble au travail. Vous mangez ensemble. Vous faites tout ensemble. Et même, tu le prendras même dans ton véhicule. Vous partirez. Mais il cherche. C'est-à-dire que comment il va faire pour te faire tomber dans un trou pour qu'on te renvoie. Bien-aimé, vous êtes au marché, elle cherche, elle est là. Vous êtes ensemble. Tu penses qu'elle est avec toi. Mais dans sa pensée, comment elle va faire pour que tu perdes la place au marché. Bien-aimé, vous êtes à l'église. Je voudrais te dire, même l'habit, c'est chiffon que nous portons. À cause de ça, quelqu'un peut te porter en vie et à partir de cet instant, planifier des choses, autre chose que ce que tu penses. Toi, tu penses qu'il y a de très bonnes pensées. Pour la personne, de très bonnes pensées de Jésus-Christ. Pour la personne, l'amour manifesté, la compassion. Tu vas partager ton pain, partager tout avec la personne. Mais sa pensée, son cœur est ailleurs, planifié. Chercher à te tuer, chercher à te nuire. Comment faire pour te nuire, pour te détruire? Soyons prudents. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les fantasmes qui sont les mauvais désirs qui naissent des convoitises passionnées. Des fois aujourd'hui on se retrouve où les gens ils peuvent être même dans l'église et puis se masturbent. C'est son plaisir. Et on est connecté. On est chrétien ou chrétien. Et on est connecté aux films pornographiques. Regardez aujourd'hui les films qui se passent, bien-aimés dans le Seigneur, à certaines heures. Vous regardez où les gens sont en train d'emmener tout le monde vers autre chose. C'est envoûtant. Et après, tu vas voir que
tu vas commencer à copier ses caractères. Bien-aimé, il faut faire très attention. Le cœur est porté sur ce genre de choses. Alors que tu dois prendre ce temps pour méditer la parole de Dieu, pour prier, pour être dans la présence de Dieu, pour être connecté au Seigneur. Aujourd'hui, les gens, leurs cœurs sont ailleurs et ils sont dans l'église. Même, j'ai dit, même ce matin, étant vraiment en train de prêcher, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont ici. Leur cœur est ailleurs. Les regards sont sur le serviteur de Dieu. Les regards sont sur ce tableau. Mais leur cœur ailleurs. Il n'y a qu'à finir vite en sortie. Que Dieu le soutienne. Alléluia. Amen. Le sexe. Le sexe concerne le plaisir sexuel malsain et la dépravation sexuelle multiforme. Ainsi, le sexe devient le dieu de certaines personnes. Car tout commence par le sexe et se termine par le sexe. Chaque jour, il leur faut donc le sexe. Le sexe matin, sexe à midi, sexe le soir. Ah! Tu es possédé. Quand ils viennent, quand on se retrouve, les frères et sœurs, leurs cœurs sont portés sur le sexe. Et à telle enseigne qu'aujourd'hui, même des fois, retrouvant une sœur et un frère après le culte arrêté, pour eux, c'est pour affaire de sexe qu'ils sont ensemble. Parce que eux-mêmes, leur cœur est porté sur le sexe. Et il y a des gens, quand tu leur fais même un geste, c'est que le Seigneur pourvoit à tes besoins. Et tu partages avec la personne. La personne pense que c'est parce que tu veux être avec elle. Parce que dans son cœur, c'est le sexe. Est-ce qu'on est ensemble? Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. C'est triste, c'est une réalité. Que le Seigneur nous délivre. Au nom de Jésus. La drogue. On s'est retrouvé à des endroits par rapport à la louange. Par rapport à la louange. Et même dans l'église, à la louange, certains se retrouvent, les chantres, ils se retrouvent. Je dis, s'ils ne prennent pas la drogue, ils ne peuvent pas être au devant de tout le monde pour pouvoir prester. Bien-aimés dans le Seigneur. Où allons-nous? Où sommes-nous? Nous sommes perdus. Le cœur est porté sur la drogue. Que Dieu nous délivre. Amen. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Au nom de Jésus. Bien-aimés, il y a aussi, parce que la drogue, c'est un stimulant. Ça leur permet vraiment d'être. Attendez. De toute façon, le Seigneur me fait la grâce. Et puis je bouge. Je bouge. Je dis, de manière honnête, de manière claire. C'est mon. C'est ça qui est là. Je bouge comme ça. Il n'y a pas de drogue. Dans le monde, le Seigneur m'a fait la grâce. Je n'ai pas fumé. Ce n'est pas dans le Seigneur que je vais prendre drogue. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Je n'ai jamais consommé la cigarette. Que Dieu nous délivre. L'alcool ou les boissons que les gens consomment et s'enivrent pour se faire plaisir ou pour noyer leurs soucis. Est-ce que l'alcool peut noyer un souci? L'alcool règle un problème. Bien-aimé dans le Seigneur. Et les gens dans l'église. Non, le premier miracle de Jésus, c'était le vin. Ivrogne. Réveille-toi. La reine du ciel va t'emporter. Oui, ivrogne. Ton cœur est porté vers la boisson. Bien-aimé, il faut épargner ce que tu prends pour payer boisson. Et il faut épargner, non seulement pour réaliser pour toi-même, tes enfants qui sont nés, les enfants à naître et les enfants, c'est que les arrière-petits-fils, il faut épargner pour cela. Les cœurs sont portés vers ce genre de choses. Le chrétien se retrouve à la maison, même serviteur de Dieu se retrouve à la maison avec cave. Quand les gens vont venir, je vais les recevoir. Vous êtes en train de dénigrer les autres. Vous les traitez de païens ou de païennes. Mais chez eux, il n'y a pas cave, il n'y a pas alcool. Chez eux, à la maison, pour recevoir les étrangers, ils les reçoivent avec l'eau ou bien avec de la sucrerie. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, serviteur de Dieu, toi, servant de Dieu, et tu dis, le premier miracle de Jésus, c'est le vin, c'est quand il est fermenté.
que c'est alcoolisé. Et il y a des vins qui sont non alcoolisés. C'est ton fondement satanique. En fait, les libations de dindin, les boissons qu'on appelle dindin, oui, les liqueurs, les libations, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ce que tes parents ont fait, ce lien-là est dans ta vie. Ce n'est pas encore coupé. Il faut revenir là. Cherche la restauration des fondements. Brise les liens et tu t'en sortiras. Bien-aimé dans le Seigneur, les jeux du hasard, je vais te dire une chose. Si les jeux du hasard, peu importe le jeu, si les jeux du hasard étaient pour les enfants de Dieu, vous allez voir que quelque part, c'est que où est Christ? Si le hasard existe dans la foi chrétienne, la grâce du Seigneur nous suffit. Je n'ai pas besoin, je dis, pour m'en sortir, Dieu m'a fait la grâce, j'entreprends. Je n'ai pas besoin de compter sur un jeu. Je n'ai pas besoin de compter sur un jeu pour voyager. Je n'ai pas besoin de compter sur un jeu pour avoir de l'argent. Je dis, bien-aimé dans le Seigneur nous a dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Il n'a pas dit en jouant les jeux du hasard pour avoir de l'argent. Je voudrais vous dire, battons-nous, ne soyez pas paresseux, paresseuses. Lèvons-nous, entreprenons, faisons des affaires, saisissons les choses réelles et véritables. Il faut vendre, il faut acheter, revendre. Tout cela, c'est ce que l'enfant de Dieu. Bézaleel, aïe l'Esprit de Dieu, la sagesse et aussi l'intelligence. Il a fait. C'est ton temps. C'est mon temps. C'est le temps de tout un chacun de nous. Arrêtons les chrétiens, le vrai enfant de Christ, celui qui a le dépôt de Jésus-Christ en lui, l'Esprit de Dieu en lui, ne joue pas les jeux du hasard. Le hasard n'existe pas chez Dieu. Le hasard n'existe pas chez le Saint-Esprit. Dieu, il est précis, il est concis. Ce n'est pas un hasard. S'il te délivre, c'est de la précision. S'il te bénit, c'est précis. S'il te dit voyage, c'est précis. Enfantement précis, mariage précis, santé précis, longévité, c'est précis. Par hasard, Dieu créa les cieux et la terre. C'est comme ça. C'est par hasard. C'est avec précision. Et quand ils ont dévié, non, j'ai joué à temps. Là, si j'ai temps, j'ai fait temps. Tu es possédé. Tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas Christ en toi. Tu n'as pas le dépôt du Saint-Esprit en toi. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ne soyez pas paresseux, il faut entreprendre. Bien-aimés, les jeux de distraction électronique conçus pour assujettir à la paresse les personnes non consciencieuses, ils vont passer tout leur temps. Même, ils s'en vont au travail, c'est jeu. Ils prennent les ordinateurs des gens, c'est jeu. Et après, quand on les renvoie, ils reviennent à l'église, personne m'a renvoyé. Moi-même, je voulais te renvoyer même. C'est bien que tu sois renvoyé. Au lieu de prendre ce temps, soit pour travailler, pour chercher, frapper, demander, pour que l'on puisse te donner, tu ne prends pas ce temps pour chercher, pour frapper, et tu vas trouver. Mais tu prends ce temps pour des jeux inutiles. Celui qui a conçu ces jeux, que tout le temps, tu es connecté là-dessus, en train de jouer, à ne rien faire, à ne rien chercher, à ne pas penser à ton avenir ou l'avenir de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, lui aussi, quand il a conçu ça, il a conçu et il a reçu de l'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Comment est-ce que nous pouvons être assez stupides comme ça? Que Dieu nous soutienne. Et ça nous prend tout le temps. Soyez bénis. Bien-aimé, il y a aussi la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, qui concerne toutes les choses malsaines que l'on crée pour se faire plaisir. La convoitise des yeux. Alléluia. Toutes ces choses, les gens créent pour se faire voir. Bien-aimé, il faut éviter ce genre de choses. Le cœur est porté vers ces choses. Jésus-Christ n'est pas en toi. Il faut qu'on soit libéré de tout cela. Au nom de Jésus. Encore, bien-aimé, la convoitise, toujours la convoitise de la chair, se réfère à tous les plaisirs charnels que l'homme adore.
tous les plaisirs charnels que l'homme adore, la convoitise de la chair. Il faut éviter ce genre de choses. Parce que ton cœur est systématiquement connecté à cela. Et Jésus-Christ ne peut pas être là. Là où le Seigneur doit être, c'est dans le cœur. Et si le cœur est occupé par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, je voudrais vous dire, le Seigneur n'a plus de place. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. L'orgueil de la vie, l'orgueil de la vie se rapporte à toutes les pratiques que Satan inspire alors de réaliser pour lui faire croire qu'il est Dieu. Bien-aimé, il faut comprendre que quelque part, nous pouvons comprendre que nous sommes des enfants de Dieu, des créatures de Dieu. Mais il y a une chose. L'orgueil, la Bible nous informe, la Bible nous dit, la Bible déclare que l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. L'orgueil vient du diable. L'orgueil ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ, en toute humilité, n'a rien fait. Il a accepté d'aller à la croix. Il est Dieu. Il pouvait tuer tout le monde. Il a accepté d'aller à la croix. Bien aimé, il faut être humble. Les gens disent que l'argent rend orgueilleux. Non! L'argent ne rend pas orgueilleux. L'argent est une source de révélation. Ce que tu étais hier, tu faisais comme si tu es humble. C'est parce que tu n'avais rien. Dès qu'il a 10 000, tu sais à qui tu as affaire. Je vais te dire que 10 000, et tu poses la question, tu sais à qui tu as affaire. Ton voisin a 1 milliard. Reste tranquille. Mais il marche comme ça. L'humilité précède la gloire. Amen. Quand ton cœur est porté sur la chose, quand tu sais que Jésus-Christ, sans lui, tu n'es rien, peu importe ce qu'il te donne, bien-aimé dans le Seigneur, tu restes toujours la même personne. Ou encore, tu te laisses briser par le Seigneur et tu continues la marche avec le Seigneur. Parce que tu sais que ce qui t'a donné, il est capable de l'enlever. Et toi-même, il est capable d'enlever le souffle. Et quand tu sais que le Maître suprême, Jésus-Christ, notre Dieu, il t'a accordé cette grâce. C'est une grâce. Ce n'est pas parce que tu as travaillé, ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu sais, ce n'est pas parce que tu as la capacité de l'avoir et que tu peux chercher pour trouver. C'est une grâce. C'est immérité. Reste tranquille, encore un peu de temps. Si tu ne te ressaisis pas, tu vas tout perdre. Et tu vivras dans la pauvreté jusqu'à mourir. Ressaisis-toi, mon frère. Est-ce qu'on est ensemble? Bien-aimé, un autre point. L'idole de la jalousie. Waouh! La jalousie est un sentiment, un esprit de mépris, mêlé d'envie, qui est caractérisé par la haine, la colère, la méchanceté et la sorcellerie. Dieu reproche à son peuple le fait de garder dans leur cœur et âme l'idole de la jalousie. Alléluia! L'idole de la jalousie. Cette idole se trouve et se manifeste plus dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a tant de jalousie dans l'église de Dieu. Il y a trop de jalousie dans l'église aujourd'hui. Dieu dénonce tout cela. Si les personnes réussissent, sont élevées, ont les moyens financiers, cela suscite la jalousie d'une autre catégorie de personnes dans l'église. Même au niveau des serviteurs de Dieu, on trouve que tu es mystique. Tu sais où j'ai commencé? Et tu vas prendre là où je suis arrivé. Le petit niveau que le Seigneur m'a donné, tu veux prendre ça pour ton départ. Tu sais où je suis quitté? J'ai fait prison. J'ai fait prison. C'est en prison que j'ai reçu cette vision. On m'a déshabillé, j'ai dit, j'étais nu en prison. Tout était là, le sexe était là. Tu étais là. Tu as souffert avec moi. Et maintenant, je n'ai pas dévié. Je n'ai pas attendu un homme pour m'aider, un homme pour me libérer. Mais je suis resté dans le jeûne de la prière. 7 jours secs, 3 jours secs, cherchant la face de Dieu. Je dis, si je suis ici, c'est parce que j'ai péché. Pardonne-moi. Et puis fais-moi sortir.
Il me dit, dispose-toi. Psaume 11, verset 3. Et je commence. Il dit, après ça, tu vas reprendre le travail. J'ai repris le travail à la banque. Après quoi? Dédommagé. Voilà, ils ont payé les droits. On me donne. Et je commence l'entrepreneuriat. Il me dit, il faut sortir. Aujourd'hui, j'ai pu donner le sourire, un canal simplement. Quand je dis j'ai un canal, mais c'est Dieu lui-même qui est à la source. Il m'a utilisé simplement pour donner la joie à beaucoup de personnes dans l'église. On ne se connaissait pas. Ils sont venus, j'ai créé des entreprises. Le pain que le Seigneur m'a donné en sortant de là-bas, j'ai créé des entreprises. Les frères de sœurs travaillent, ils se sont mariés, ils sont vraiment dans la joie, ils ont fait des enfants, ils ont fondé des foyers. Regarde. Et encore, là où ils sont, le peu qu'ils reçoivent chaque fin du mois, ça leur permet d'aider aussi leurs parents. Bien-aimé, tu ne sais pas où je suis quitté. Bien-aimé. Et on dit non, le certain, c'est la jalousie. C'est une jalousie haineuse. Mais tu as vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es bien-aimé. Encore une fois, à cause de 20 000 francs, avec 13,96 de moyenne, aux techniques. Je suis reparti au village. Mes parents n'ont pas pu avoir cet argent pour me donner, pour que je puisse repartir à l'école. Bien-aimé, je suis allé rester au village 2 ans sans aller à l'école. Extrait bandit. En ce moment, je n'étais pas chrétien. Et j'ai tout ça. Allez-y dans mon village, renseignez-vous. Les gens se sont moqués de moi. Ils se moquaient de moi. Pour dire que c'est terminé, je leur ai dit, je suis en train de retirer pour mieux sauter. Si Dieu existe, un jour, je vais supplanter tout le monde. Parce que je sais. J'ai pris courage. Je n'ai pas eu honte. J'ai extrait bandit. J'ai fait attiquer. J'ai vendu des œufs. J'ai vendu Garba, ici à Abidjan, avec un diplôme supérieur. Bac plus 5. Et bien aimé, dans le Seigneur, regardez, je suis resté connecté au Seigneur. Tu as vu ma sincérité. Je ne mérite pas. Et il me donne. Et tu as commencé ta jalousie. Tu vas mourir. Vaincu au nom de Jésus. Ils sont aigris. C'est un mystique. Les enseignements que je donne sur l'idolâtrie, sur les hôtels démoniaques, les alliances démoniaques, emmenant le peuple de Dieu à ne pas aller vers ces choses. Ne soyez pas mystiques. Vous allez vendre vos âmes. Jésus n'aime pas ça. Bien-aimé, Jésus est le meilleur Dieu. Le Saint-Esprit est le meilleur esprit. Jésus-Christ de Nazareth, il a la capacité. Donnons notre vie à Jésus de manière sincère, honnête, réelle et véritable. Par le cœur, sur la fétide, et les yeux sur Jésus. Et ta présence dans l'église. Non, le cœur à Jésus-Christ, les yeux sur Jésus, les pensées sur Jésus, connecté à Jésus, tout pour Jésus. Me voici, Seigneur, prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a une chose. Les gens ne te connaissent pas. Ils savent pas. Regardez, l'église, où es-tu? Nation, écoutez. Quand Jésus-Christ regarde l'homme ou la femme, oui, c'est de soi que je parle. Tu ne sais pas où ils sont quittés. Tel que je vis la chose. Il y a beaucoup qui vivent ça partout. Dans les nations, dans les hameaux, dans les villes, dans les villages. Des jalousies inutiles. Dès que la personne s'en sort, dans le secret, Dieu m'a fait la grâce. C'est pour glorifier Dieu. Avant de commencer le ministère, j'ai eu à faire, par la grâce de Dieu, 40 jours de jeûne. Inspiré par Dieu. Et j'ai commencé. Il m'a soutenu et j'ai fini. Il dit il faut démarrer. Et j'ai démarré. Dans le secret. L'escargot, pour atteindre une certaine taille, l'escargot se cache. Il me dit ne sois pas en hâte. Attends mon temps. Je vais permettre que tu sortes. Et donc, je suis resté dans le secret. Les affaires, mon épouse et moi. Elle est arrivée. Notre premier jour, après le mariage, on a dormi à même le sort. Il n'y avait pas matelas, il n'y avait pas lit. Il n'y avait rien. On n'avait rien. Mais on est resté là. Après, encore un peu de temps. Et puis au niveau de la banque, on m'a donné les moyens. Et le Seigneur nous a fait la grâce. Et on a commencé. Aujourd'hui, bien aimé,
les frères et sœurs, dès que Dieu bénit une personne dans le secret, qui cherche la face de Dieu, dès qu'ils ont vu que la bénédiction est là, ils donnent toutes les gloires à Satan. Tout ce qui est bénédiction, c'est Satan. Donc vous êtes dans l'église, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Si l'argent, quand quelqu'un s'en sort, quand il est riche, quand il est prospère, quand il se sent bien, quand tout prospère pour lui, si c'est Satan, mais allez dire c'est Satan, laissez-nous l'église. Shalom, shalom, mission Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes, par la restauration des fondements, le psaume 1, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Shalom.